Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Le Petit Futé qui ce matin nous amène du côté de l'Allemagne, à l'est de l'Allemagne. Oui, c'est nous ça partons dans la Saxe, donc dans la région de la Saxe, à Leipzig plus précisément. Il y a une architecture absolument incroyable, c'est assez changeant, c'est vraiment donc intéressant. La vie nocturne est assez déjantée, donc c'est un endroit où on pourra, on pourra faire un tout petit peu la fête. Ce sera assez alternatif. En tout cas, c'est une ville atypique. Allez, on peut considérer que Leipzig, ce serait en passe de devenir le nouveau Berlin. Bon, même si Berlin est quand même une destination assez incontournable. Mais il faut des nouveautés. Quand on est allé à Berlin plusieurs fois, il faut découvrir un peu de nouveaux horizons. Alors, j'imagine que c'est grand. Quels sont les bons plans pour vous là-bas? On va commencer par faire un peu des visites. Tout de même. On va commencer par la visite du quartier industriel de Plagwitz. Alors, ça peut paraître assez étrange, mais ça vaut vraiment le détour. En fait, il faut savoir que ce quartier a été fondé en 1854. Il y avait plusieurs usines qui se trouvaient là. Alors aujourd'hui, je vous rassure, on va pas du tout bosser. C'est l'été, on se repose. Oui, mais ces usines, elles ont été reconverties en galeries d'art, en ateliers, en restaurants. Donc c'est assez branché entre guillemets. Il y a aussi en visite le Baumwollspinnerei. L'allemand, c'est pas évident. C'est pas évident tout le temps. En tout cas, c'est une ancienne filature de coton qui est devenue une véritable ville d'artistes. Il y a des centaines d'ateliers. Il y a également un musée. Et puis, si on veut découvrir encore plus le visage créatif, artistique de Leipzig, c'est vraiment ces coins-là où il faut aller. En tout cas, il y a vraiment une véritable, c'est un tissu absolument dynamique et vivant. On le voit dans vos yeux. Et puis, c'est quand même la ville de Jean-Sébastien Bach. Absolument. Donc, si vous êtes mélomane, c'est l'occasion de profiter de ça. Et on va faire un tour dans l'église Saint-Thomas. C'est là où Bach a été en fait maître de chœur. Il a été aussi organiste pendant plus de 20 ans. Et c'est en 1950 qu'on a transféré sa dépouille dans l'église. Donc voilà, Jean-Sébastien Bach est là à Leipzig. Il y a souvent des concerts d'orgue qui sont un peu régulièrement organisés. Et c'est vrai que c'est régulièrement de très haut niveau. Donc c'est pas des petits amateurs. Bach nous écoute encore sur le côté. Donc ils font attention. Et c'est qu'il y a aussi tout un musée en fait qui est consacré à Bach et qui est il est pas très loin de l'église Saint-Thomas. Il nous amène vraiment dans l'univers du compositeur. Il y a plein de dizaines de jukebox et on peut écouter. Il y a encore des jukebox qui existent. Un peu de musique classique. C'est bien ça. Des jukebox de l'époque de Jean-Sébastien. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que ça permet d'écouter plusieurs morceaux et c'est des très bons enregistrements. C'est vraiment superbe. Alors le centre de Leipzig, c'est la Marktplatz, c'est ça? La Marktplatz, absolument. Et c'est vrai que ça témoigne bien des évolutions architecturales de la ville, puisqu'on a des monuments qui sont Renaissance, des monuments qui sont baroques aussi. Le plus emblématique des monuments, c'est l'Alt Rathaus, qui est l'ancien hôtel de ville. J'ai pris un son culturel pour faire un peu plus germanique. Je garantis pas la prononciation pour autant. En tout cas, souvent dans les villes allemandes, de beaux hôtels de ville. Lui, il date de 1556. Il est vraiment très imposant. Et alors voilà pour les incontournables. Il y a d'autres bons spots à visiter selon vous? Oui, alors c'est vrai que par exemple on peut aller au Panometer, c'est un ancien réservoir de gaz qui a été transformé en musée panoramique. Vous voyez que plein d'idées un peu d'un patrimoine industriel complètement recyclé. Là c'est super, en fait on a des montages vidéo et des peintures à 360 degrés dans l'ancien réservoir à gaz. On est totalement immergé dans le monde que l'artiste nous dévoile et c'est vrai que on a aussi il y a eu, c'était assez intéressant, il y avait un jardin vu par un grain de pollen et on a voyé la nature en 100 fois plus gros que son apparence réelle. C'était assez surprenant. Il y a une programmation régulière. Bon, à voir quand vous irez ce qu'il y aura. Donc c'est assez innovant et c'est superbe. Ouais, à hauteur de grain de pollen. Bon, et on y mange bien là-bas Alors, nous sommes en Allemagne. Mais non, je me permettrai pas. Mais c'est vrai que c'est une cuisine. Oui, c'est vrai que là, introduit comme ça, c'est un peu une cuisine qui peut être un peu roborative. Et en tout cas, c'est vrai que la grande spécialité, c'est la Leipziger Allerlei. C'est une sorte de jardinière de légumes. Sinon, il y a la Leipziger Lerch.
l'Alouette de Leipzig. Donc c'est une pâtisserie aux amandes. C'est pas une alouette, une vraie alouette. Pour la petite histoire, par contre, l'alouette grillée était une spécialité de Leipzig, mais aujourd'hui, l'alouette grillée. Oui, non, mais c'était avant. Maintenant, c'est interdit pour protéger l'espèce. On mange, voilà, c'est un peu une cuisine allemande roborative. On boit aussi bien. Il y a de bonnes bières, vous imaginez bien. Et donc, pour revenir à l'alouette, comme on mange plus l'alouette grillée qui est protégée, c'est pour ça qu'ils ont créé le dessert, l'alouette de Leipzig, qui est plutôt délicieux. En tout cas, c'est vrai que voilà, ce sera l'occasion. On n'y va pas uniquement pour la gastronomie. Mais on pourra bien boire et c'est toujours une ambiance très festive. Les Allemands sont très accueillants. Ça me faire la fête. Peut-être le futur Berlin. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces bons plans, mon cher Stéphane. Et on vous retrouve le week-end prochain pour les bons plans du Petit Futé. Avec grand plaisir. Allez.